Celui qui veut mettre un pied dans la conscience supérieure doit connaître le secret du prana ascendant. Le prana a deux sens de mouvement. L'un est ascendant et l'autre descendant. Le prana descendant est celui qui suit le mental lorsqu'il est l'esclave des sens. Il est capturé par le monde de la colère et de la luxure dont le contact avec les sens lui envoie les reflets. Le mouvement descendant du prana est synonyme de chute. Le jiva qui chevauche le prana descendant devient incapable de réaliser le but de sa vie. Il est conduit à l'échec. À l'inverse, le flux qui conduit le jiva jusqu'au niveau de conscience plus élevé est le mouvement du prana ascendant. Cela revient à dire que les jivas qui se laissent aller au prana descendant sont emportés vers la vie du monde, tandis que les jivas qui prennent appui sur le prana ascendant voyagent vers le suprême. C'est la réalité des choses. Le secret de la vie est lié au prana ascendant. L'accès à une conscience plus élevée ne peut se produire que lorsque le jiva qui suit habituellement le cours du prana descendant change la direction de son mouvement interne et commence son voyage vers le haut à l'aide du prana ascendant. Les jivas qui adoptent le mouvement du prana ascendant peuvent atteindre une conscience supérieure. La clé qui donne accès au prana ascendant est cependant gardée par les grands maîtres. C'est pourquoi il est dit que ceux qui désirent acquérir une conscience supérieure devraient suivre un grand maître. Cette précieuse connaissance ne peut être obtenue dans les livres ou par des exercices. C'est un secret inestimable qui ne peut être donné que par les grands maîtres, dans leur compassion infinie. Cette connaissance, donc un des noms est Brahmavidya, ne doit être transmis qu'aux chercheurs sincères de la vérité. Dans le système du Gurukula, l'école traditionnelle, elle est donnée aux disciples au bout de 12 ans de Brahmacharya, passé un apprentissage auprès du maître et après que son aptitude ait eu testé. À la mesure que Sadhaka progresse dans la sadhana qu'il a reçue, son mental qui est tourné vers l'extérieur à travers les sens se dirige vers l'intérieur. Il est graduellement absorbé par le mouvement ascendant du prana. C'est ainsi que la conscience, qui était jusqu'alors enchaînée et s'était bloquée au niveau du corps, commence à fonctionner à un niveau plus élevé. Même ceux qui ont déjà été initiés à ce précieux savoir qu'ils ont obtenu par leur saranda n'ont pas encore réalisé l'immense valeur, quand ils l'ont reçu facilement et sans grand effort. Le grand temps a lui-même implanté ce savoir ultime dans leur être pour deux raisons. D'une part, les vertus de vie antérieure et de l'autre, le besoin du monde actuel. Cette connaissance avait été complètement perdue sur la terre et c'est ainsi qu'elle a eu le déclin du dharma qu'on puisse constater aujourd'hui. Alors le temps a fait de Tathagata son instrument pour la redonner aux hommes.